Quelle est la différence entre juifs et sionistes? Le sionisme est né dans le but de créer un État en Palestine. Pour l'immense majorité des juifs, c'était incompatible avec leurs croyances, car pour eux c'était leur Messie qui devait les ramener vers la terre promise, car ceux-ci ne reconnaissent pas Jésus comme tel, vu que selon leur interprétation de la Bible, il n'aurait pas accompli toutes les prophéties messianiques. Plus précisément, la Bible explique que le Messie ramènera tous les Juifs en terre d'Israël, introduira une ère de paix dans le monde, et mettra fin à toute haine, oppression, souffrance et maladie, étendra la connaissance universelle du Dieu d'Israël, qui unifiera l'humanité comme une seule entité. Si une personne ne peut remplir, ne serait-ce qu'une de ces conditions, alors il ne peut être le Messie. Les rabbins ont d'abord rejeté l'idée même du retour à Sion parce que c'était contre les grands principes qu'ils avaient établis après la destruction du temple. Il ne fallait pas se révolter contre les nations, il ne fallait pas revenir en masse en terre d'Israël, à l'époque la Palestine. Cette idéologie est ultra minoritaire parmi la population juive jusqu'aux années 1930, notamment chez les religieux qui la considèrent comme une hérésie. À partir de là, c'est une hérésie le sionisme. D'ailleurs, Dieu nous a fait jurer 2 serments. Interdiction de conquérir la terre d'Israël par la force, interdiction de se révolter contre les peuples parmi lesquels vous êtes exilés, ou même si ça se trouve en Palestine. Si vous transgressez ces serments, il va vous arriver des catastrophes. Et c'est la Shoah. La Shoah est due à l'action des sionistes. Il faut le savoir. Les sionistes ont fait la Shoah. Le plus grand mensonge de l'histoire, c'est qu'ils disent du fait qu'il y a eu la Shoah, ça justifie l'existence de notre État sioniste. C'est tout le contraire. C'est du fait de l'existence de l'État sioniste, ou plus exactement, des agissements de ceux qui voulaient créer l'État sioniste, qu'il y a eu la Shoah. La plupart d'entre vous trouveront ces propos exagérés. Pourtant on est en droit de se poser légitimement des questions. Car au vu de ce qu'on peut prouver aujourd'hui, sur cette période de notre histoire, il y a vraiment des choses troublantes, comme vous pourrez le constater en essayant de répondre à ces quelques questions imparables. Comment se fait-il qu'un pays, comme la France arrive à être envahi par un pays, auquel elle a fait la guerre quelques années auparavant? Comment se fait-il que les nazis aient pu fabriquer autant d'armes, alors que ça leur était interdit par le traité de Versailles? Pourquoi les Alliés ont tant attendu, alors que les états-majors de la coalition savaient que les nazis faisaient un abominable génocide? Comment se fait-il que l'État français ait collaboré facilitant les tâches des nazis? La déclaration Balfour de 1917 est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour. Elle est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. J'ai le grand plaisir de vous adresser, de la part du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante, sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique, dont les juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Letter in modern Jewish history. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. I do think it took 3,000 years to get to this. And then you say, how did this miracle happen? It's the most incredible piece of opportunism. And of course the Rothschild family then as now filled 2 roles, because it wasn't just a leader of diaspora Jewry, it also played a very significant role in the early years of the establishment of the pioneer community. À la vue de ces éléments on comprend, bien que grâce à la famille Rothschild, les Juifs ne sont plus maîtres de leur destin. Désormais les sionistes représentent aux yeux du monde la diaspora juive. Avoir un territoire ou créer une nation c'est bien beau, mais il leur manque l'essentiel. Un peuple qui est d'accord avec eux pour retourner en Palestine, et recommencer leur vie à zéro. And we reestablished our sovereign state
the biblical prophecies are being realized. As the prophet Amos said, they shall rebuild ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine. They shall till gardens and eat their fruit. And I will plant them upon their soil, never to be uprooted again. Vous avez bien entendu, Benjamin Netanyahu dit que les prophéties sont en train de se réaliser. Il oublie volontairement que les prophéties sur le retour des Juifs ne pouvaient se faire qu'avec l'avènement de leur Messie. D'ailleurs, c'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Isaïe 49. 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'est formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cette prophétie a été attribuée au Messie à venir pour les Juifs, et à Jésus-Christ par les chrétiens, et le texte dit bien que c'est le Messie qui doit ramener les Juifs. 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si on a un esprit logique, on comprend, bien que les sionistes se sont soumis à la volonté des chrétiens, car le plus grand secret du christianisme est la réalisation des prophéties entre initiés. Aussi ne croyez pas qu'ils sont religieux, la religion n'est rien qu'un moyen pour garder leur pouvoir. Quand le texte parle de reste d'Israël, c'est suite à cette prophétie. Isaïe 10, 21. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. 23. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Nous avons des documents qui attestent que les usines autour d'Auschwitz ont été bombardées. En revanche, les chambres à gaz, que les Alliés avaient photographiées, ont été épargnées. Aucune attaque aérienne n'est menée pour désorganiser la machine à tuer des nazis, ni contre les voies ferrées des camps, ni contre les fours crématoires. Aussi ne laissez jamais personne dire que les nazis n'étaient pas chrétiens. Voici la boucle de ceinture qu'ils portaient sur leurs uniformes. Gott mir veut dire Dieu est avec nous. Et puis maintenant, il est au mur occidental, qu'on appelle communément en France le mur des lamentations. Il a déposé un papier de prière. Je suis avec Rafik Nara, prêtre au diocèse de Paris, en résidence ici à Jérusalem. C'est évidemment ce moment fort qu'on va retenir, ce qu'on a vu il y a quelques instants à peine, l'accolade entre le pape, un rabbin et un représentant musulman. Absolument, c'est un point d'assistance du pape pendant cette visite. Là, par exemple, il est en train justement de visiter le mur occidental. Et le rabbin Rabinovitch, qui est le rabbin du mur, a fait un discours sur tout le rôle du peuple juif pendant l'histoire et la fidélité du peuple juif même pendant les pires moments de l'antisémitisme. Et le pape a déposé une prière avec les paroles du psaume sur le mur. Et avant Retrouvez la suite sur le blog La Vérité sur notre temps.